Bonjour à tous, une vidéo toute simple aujourd'hui sur la foi. Alors la foi en vous-même, en vos propres capacités d'auto-guérison, la foi au magnétiseur, en votre magnétiseur ou guérisseur que vous allez contacter, et la foi aussi en l'inexplicable, parce que ces trois facteurs entrent en jeu. Alors il y a des gens qui viennent nous voir pour consommer, comme ils consomment des médecins, ils consomment des magnétiseurs, c'est pareil. Donc ils viennent vous voir et en fait souvent, pratiquement tout le temps, ça ne marche pas avec ces gens-là parce que d'abord ils ne croient pas vraiment en vous, ils viennent vous voir surtout par curiosité. Et ils viennent aussi nous voir pour se positionner en victime. Je suis allé voir Albertine, la grande magnétiseuse de toute la région, la plus grande de toute la région, et elle n'a rien pu faire pour moi. C'est affreux, tout ça. Voilà. Donc ces gens-là, on peut travailler sur eux, mais l'utilité dans ce cas-là, c'est de leur... Le truc utile dans ce cas-là, c'est de leur parler et de leur dire, de leur expliquer que la guérison n'advient pas si la personne ne fait pas des efforts aussi de son côté pour se détacher de tout ce qui l'empoisonne. Et puis vous avez les gens qui viennent vous voir, c'est un peu la même catégorie, et qui viennent vous voir par curiosité. Donc c'est pareil, ils consomment beaucoup de magnétiseurs aussi, et ils viennent vous voir, ils n'y croient pas vraiment, mais ils osent y croire sans trop y croire. Enfin, vous voyez, c'est pas très clair. Eh bien, pour ces gens-là, c'est pareil que ceux d'avant, il faut absolument leur parler, leur expliquer que nous ne sommes pas des sauveurs. Ces gens-là, souvent, vous disent sauvez-moi, et vous mettent dans un drôle d'embarras parce qu'on n'est pas des sauveurs. Nous sommes des facilitateurs de guérison. Donc leur faire prendre conscience qu'ils ont un travail aussi donc à faire sur eux-mêmes. Et puis, alors là, c'est du velours. Vous avez, c'est souvent 9 personnes sur 10 qui croient au magnétisme, qui croient en toutes ces choses, qui croient en vous quand ils vous appellent. Ça, c'est déjà énorme. Et bien là, toujours pareil, la même chose. Ces gens-là, il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils croient en eux aussi, et surtout en eux, en leur propre capacité de guérison. Parce que le magnétiseur va envoyer une énergie. On sait aujourd'hui que c'est les ondes scalaires qui traversent le monde quand on travaille à distance, par exemple. C'est ça l'énergie en question, qui va remettre les choses en place dans le corps de la personne. Mais ça, c'est pas nous, c'est ça, ce qui doit se faire se fait. Je dis souvent ça, j'adore cette phrase, ce qui doit se faire se fait. Nous balançons l'intention, nous mettons au service de cette énergie qui va jusqu'aux gens, en vrai comme à distance. Et là, si les personnes ont la foi en vous, donc au magnétiseur, s'ils ont la foi en eux, en leur capacité de guérison, mais c'est carrément magnifique ce qui se passe, quoi. Parfois c'est même miraculeux, c'est arrivé. Ça arrive à tout bon magnétiseur. Tout bon magnétiseur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, selon moi, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais un bon magnétiseur, c'est un magnétiseur qui pense que ce n'est pas lui qui guérit. Un magnétiseur qui dit je vais te guérir, t'inquiète pas. Bon, moi ça me laisse un peu dubitatif. Donc voilà, si vous réussissez à réveiller votre foi, et là c'est notre travail de magnétiseur aussi, de guérisseur, parce enfin pour ma part, je prends toujours du temps pour discuter avec les gens, pour essayer de cerner d'où viennent leurs mots. Souvent ils le savent, plus rarement, mais ça arrive, ils le savent, mais sans vraiment vouloir le savoir. Ou alors ils veulent gommer, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On gomme pas les trucs du passé, on les pose. Parce que quand on gomme, il y a toujours des traces. Alors que quand on pose une valise, on continue à marcher, la valise s'éloigne. Il n'y a pas de traces.
Donc le travail du magnétiseur va être d'encourager cette foi, de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont une puissance phénoménale, comme chaque être humain. Puisqu'ils se sont rendus malades, ils sont capables de se guérir. Et là, quand on a des gens qui ont la foi justement en cette capacité-là, eh bien, notre travail, les effets de nos travaux sont décuplés. Voilà, c'est magnifique, quoi. Après, il y a la foi en Jésus, en Mohamed, en Moïse, en Bouddha, en qui on veut. Ça, c'est encore autre chose. Ça peut Parfois, ça se substitue à sa propre foi. Après, là, moi, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là et dans ces critères-là. Chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, je pense que la divinité est en nous. Jésus le disait, hein, si ma mémoire est bonne, quand il disait lève-toi et marche, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi, c'est ta foi. Alors la foi en quelque chose de là-haut qui nous échappe, la foi en soi, évidemment, et la foi en ce magnétiseur qui va vous aider. Quand on part là-dessus, je vous assure que c'est fabuleux. Voilà. Alors après, on va prendre l'exemple d'un bébé qui ne sait pas que vous existez, vous travaillez sur lui à distance et il se tord de douleur parce qu'il a du mal à digérer, son petit estomac n'est pas fait. Vous travaillez sur lui, quelques minutes ou quelques heures après, il n'a plus mal, il dort bien, etc. Là, c'est autre chose. Peut-être, disons qu'on va dire que l'enfant ne juge pas, le bébé ne juge pas. Il prend les choses, il prend le présent comme il vient, comme une découverte, comme un truc fou. Imaginez, quand vous êtes bébé, vous découvrez tout, les couleurs, les formes, les gens, les sons, les odeurs. Et donc ces ondes scalaires, forcément, avec les animaux c'est la même chose, sont admises par le bébé ou par les jeunes enfants ou par les animaux. Elles sont admises d'une façon beaucoup plus puissante parce qu'il n'y a pas d'intellectualisation et de recherche de compréhension, etc., qu'on peut avoir l'adulte. Je l'explique comme ça. Après, il y a peut-être d'autres explications. En tout cas, bonne rentrée à tous. Nous rentrons donc dans le mois de septembre. Toutes les saisons sont belles. C'est toujours un peu difficile. Souvent, à la fin de l'été, on sait qu'on va rentrer dans la période un peu sombre et difficile, où normalement on devrait se reposer plus, on devrait beaucoup plus bouger l'été, puisqu'il y a plein de lumière, plein de soleil, plein de chaleur. Voilà. Donc bon repos là pour ces 3 mois ou 4 mois qui vont être un peu difficiles pour tout le monde. Et puis nourrissez bien votre intérieur, faites un peu de sport, nourrissez-vous bien aussi. Et surtout, réveillez votre foi. Parce que quand on a la foi en soi, comme on peut avoir la foi en Dieu, eh bien, la vie se passe mieux. Merci à tous et à toutes. À bientôt.